Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo update donc sur la manière d'installer et configurer le firmware TH3D en installant déjà un BLTouch et ensuite un détecteur de filaments. Comme ça, suivant le cas dans lequel vous vous trouvez, vous pourrez arrêter la vidéo au moment où vous le souhaitez. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc déjà, on va se rendre sur le site de TH3D donc pour récupérer le dernier firmware qui est actuellement U1R2A8 qu'on va télécharger et tout simplement décompresser. Donc on va se retrouver dans ce dossier, on va pouvoir faire Open Firmware Windows.bat qui va nous ouvrir tout simplement le logiciel Arduino IDE où on va pouvoir configurer le firmware TH3D. Donc on se retrouve, vous vous souvenez, avec tous nos fichiers qui sont ouverts. On va aller dans le fichier configuration.h. Là, il y a toute une liste d'instructions mises en avant par TH3D et je pense que c'est vraiment important de les lire. Il n'y en a pas beaucoup, donc faites-vous plaisir. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans Outils parce que la dernière version de TH3D ne sélectionne pas par défaut le Sanguino 1284p. Donc c'est ce qu'on fait, on le sélectionne, on vérifie que c'est bon. Donc ensuite, on sélectionnera bien le port COM sur lequel est connectée notre carte mère en USB. Donc je vous rappelle, si vous ne savez pas lequel c'est, vous la débranchez, vous regardez la liste des ports qui sont présents, vous la rebranchez, vous voyez celui qui est apparu et c'est celui de votre carte mère. Si vous avez des problèmes pour envoyer votre firmware, n'hésitez pas à redémarrer votre PC, débrancher la carte mère, la rebrancher, bien fermer Cura ou tout autre logiciel qui pourrait utiliser le port USB et ça devrait fonctionner correctement. Alors, on va parcourir notre fichier configuration.h. Donc, on va descendre loin parce que nous, on va aller à Ender 3, donc qui est une Creality. Donc ici, on se retrouve, hop, Ender 3, donc options. Donc, ils disent bien de sélectionner la carte Sanguino 1284p. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter cette ligne en retirant les deux slash. Donc maintenant, on a define Ender 3. On va décommenter notre custom probe, donc qui correspond tout simplement à notre BLTouch. Alors là, on a d'autres paramètres qui peuvent être intéressants dans votre cas, je ne sais pas, pour votre Ender 3. Le reste, on s'en fiche un petit peu. On va descendre tout en bas, ou presque, de la page. Donc, on va chercher tout simplement la configuration de notre custom probe. Donc, pour pouvoir tout simplement placer notre tête d'impression par rapport à notre BLTouch. Donc, mon BLTouch se trouve à la gauche de ma tête. Donc, j'ai une position en left qui est en négatif. Donc, je reprends les mêmes paramètres que la dernière fois. Je n'ai pas changé de support, donc ce sera toujours moins 42 mm, donc l'espace entre mon BLTouch et ma tête sur la gauche, et il se trouve en avant par rapport à ma tête d'impression et à 9 mm, donc ce sera moins 9 tout simplement. Donc vous essayez de retrouver ici les commentaires qui vous expliquent comment le configurer. Donc en négatif si on se trouve à la gauche de la tête d'impression, et en négatif si on se trouve devant par rapport à la tête d'impression. Ensuite, on va pouvoir continuer dans nos paramètres, dans nos configurations. Donc si on descend, on descend, on descend, on va pouvoir localiser TMC Creality Board. Donc si vous avez une carte mère 1.1.5 avec des TMC 2208, en gros toutes les 1.1.5, ou une 1.1.4 silencieuse, donc ce ne serait pas toutes les 1.1.4 mais uniquement les versions silencieuses qui embarquent également ces drivers TMC. Donc si c'est le cas comme moi, on va pouvoir décommenter cette ligne, on va descendre, donc on retrouve à cet endroit notre BLTouch. Donc dans notre première configuration, on va le décommenter. On sait qu'on utilise la pin 27, donc avec l'adaptateur qui se place entre la carte mère et le câble de l'écran. Donc voilà, on le décommente. On peut regarder d'autres paramètres. Certains sont intéressés par le Power Loss Recovery, donc pour pouvoir récupérer
leur impression après qu'il y ait une coupure de courant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais il faudra bien vérifier que vous ayez une place suffisante sur votre carte mère en termes de mémoire pour pouvoir faire tenir tout ça. Donc là, on peut déjà vérifier notre code. On a la version maintenant avec le BL Touch qui est configuré. Donc on a tous nos différents points qui sont décommentés. On a configuré la pin numéro 27 pour dire sur lequel port il faudra taper pour aller communiquer avec notre BL Touch. Et voilà, on a maintenant fini de compiler notre code. Donc il nous dit qu'il nous reste de la place dans notre mémoire, donc c'est tant mieux. Donc maintenant, on va se placer dans le cas où on va configurer notre firmware TH3D pour ajouter un détecteur de filaments branché sur la pin 29. Donc comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je peux mettre en lien dans la description évidemment le lien vers l'ajout d'un BL Touch, donc sa configuration sur le firmware mais également son installation, et donc l'ajout d'un détecteur de fin de filament. On va pouvoir remonter à notre imprimante, on va essayer de la localiser, voilà. On va pouvoir maintenant décommenter ZOut Enable pour pouvoir tout simplement activer le détecteur de fin de filament. Donc il parle de filament sensor. Ensuite, on va aller dans le fichier configuration backend.h. On va localiser BL Touch, donc pas celui-ci, mais un petit peu plus loin dans le fichier, pour tout simplement modifier le nom qui sera affiché sur l'écran. Donc là, on va rajouter une condition. Et on va mettre donc si on a un BL Touch et un détecteur de fin de filament qui est enable, on va afficher BL Touch et donc fil sensor. Comme ça, on saura qu'on a bien chargé le bon firmware sur notre carte mère. Donc à l'écran, ça donne tout simplement ce qu'on peut voir, donc avec le petit texte qui est affiché. On va continuer dans le fichier configuration backend.h en allant chercher tout simplement ZOut Enable un petit peu plus loin. Donc là, on va localiser deux lignes où c'est marqué Fill Runout Inverting et on va simplement remplacer le false et le true. Donc ça va nous permettre de modifier la logique de l'interrupteur qui de base, quand il est fermé, donc quand il est allumé, pense qu'il n'y a pas de fil et quand il est éteint qu'il y a du fil, ce qui est un peu contraire au fonctionnement, mais ce n'est pas trop grave. Donc maintenant on va pouvoir sélectionner un autre fichier en sélectionnant cette petite flèche en haut à droite, on va cliquer dessus et on va descendre tout en bas, non pas tout en bas mais presque, pour aller dans pin.melzi.creality.h. On va cliquer dessus, ça va nous ouvrir donc le fichier en question. On va pouvoir descendre dans ce document. On voit ici qu'on parle de notre détecteur de filament et de notre BL Touch. Dans le cas où on met un détecteur de filament, il nous configure directement à la pin 27, ce qui n'est pas notre cas parce qu'on est sur la pin 29. Et si on n'a donc pas de détecteur de filament, il vérifie si on a un BL Touch et dans ce cas-là, il nous met le BL Touch sur la pin 27. Donc nous, on a le BL Touch sur la pin 27 et le détecteur de filament sur la pin 29. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter ça et on va pouvoir copier-coller le code que je remettrai dans la description pour que vous puissiez l'installer, tout simplement. Alors, donc on voit qu'on a notre test sur le fait qu'on ait notre détecteur de fin de filament ou non. On lui dit qu'il est connecté sur la pin 29, qu'on retire donc le beeper de la pin. On met tout simplement -1 pour la définition du pin, donc sur lequel serait connecté le détecteur de fin de filament. On fait un autre test totalement séparé du premier. On voit qu'on a notre end-if, sur lequel on va tester si on a un BL Touch. Si on a un BL Touch, on coupe le beeper pin, et sinon, on met le beeper pin 27. Donc voilà, maintenant on va pouvoir tout simplement vérifier notre code pour voir évidemment s'il va pouvoir tenir déjà sur notre carte mère. Donc il nous met un message d'erreur pour nous dire que si on a le BL Touch et un détecteur de filament ou un détecteur de filament V2 et qu'on est donc avec une carte mère avec un 1284p,
eh bien on n'aura pas assez de place pour pouvoir gérer normalement physiquement les deux. Sauf qu'on a dessoudé notre condensateur pour pouvoir le connecter sur notre pin 29. Donc on va pouvoir tout simplement commenter ces lignes-là qui ne sont plus vraies dans notre cas. Et on va pouvoir recliquer sur vérifier. Là, il va pouvoir recompiler l'ensemble du code, toujours dans notre configuration avec notre Sanguino 1284p. Ceci ne change évidemment pas. Et maintenant, il nous dit qu'il nous reste toujours de la place pour pouvoir le mettre sur notre carte mère, et c'est tant mieux. Donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo récap sur les différentes mises à jour sur le firmware TH3D pour gérer dans un premier temps uniquement le BL Touch et dans un second temps le BL Touch et le détecteur de filament soudé à la place du condensateur sur la pin 29. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, me faire des commentaires si vous en avez, ça m'intéresse toujours. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!